Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de février 2020. Donc on va voir quel est le signe qui va ressortir pour ce mois de février. Alors on mélange et nous allons faire les Gémeaux. Alors bienvenue à vous les Gémeaux pour votre tirage. On va voir ce qui ressort pour vous dans votre guidance, quelles sont les énergies qui vont accompagner les Gémeaux. Alors je me concentre, je mélange. Ah, on a le 4 de denier qui ressort. Donc là, on nous parle de protection sur soi, de protection autour de soi. Donc il y a une énergie où vous vous protégez de quelque chose. C'est ce que je perçois pour les Gémeaux. Ensuite, on a le 3 de denier. On a le valet de coupe. On a le 6 d'épée. Au centre, on a le 4 de coupe, le valet de denier, la reine d'épée, le soleil et on a la carte du 8 de denier. Donc beaucoup de denier, tout ce qui est relié à votre vie matérielle, à tout ce qui vous apporte un ancrage. Donc pour les Gémeaux, il va être important de vous relier à votre ancrage, mais on perçoit qu'ici vous avez une ouverture sur une stabilité. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à vous, qui vous permet de vous stabiliser dans vos projets. Il y a quelque chose qui vous relie à la terre, à l'énergie terrestre, à l'ancrage, à tout ce qui peut vous relier à vos racines. Donc on a aussi une énergie qui vous relie à votre foyer, à votre famille. On nous parle de quelque chose qui vous relie vraiment à une stabilité. Il y a quelque chose aussi, il y a une idée d'apprendre quelque chose, de construire un projet, de pouvoir apporter et être guidé dans une protection. Et on voit que par rapport à ça, il peut y avoir une situation où vous avez besoin d'avancer. On sent ce besoin d'avancer par rapport à quelque chose. On sent que vous vous protégez intérieurement. Vous gardez intérieurement le fait de protéger son cœur, le fait de ne pas tout donner, le fait de se préserver intérieurement. Et on perçoit qu'ici, il y a avec le valet de coupe, il y a l'arrivée d'une personne, il y a l'entrée d'une personne dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui va apporter un renouveau. Et si vous êtes en couple ici, on a une énergie où il y a quelque chose qui est apporté sur le plan sentimental, comme un regain d'énergie. On voit également qu'il y a une énergie où vous construisez quelque chose, vous travaillez à une construction, vous travaillez peut-être sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur, mais on voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui est donnée dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous relie à vos racines. Il y a en tout cas beaucoup de productivité, beaucoup d'idées qui vous apportent l'abondance. Ici pour les Gémeaux, on nous parle vraiment d'une abondance, de quelque chose qui apporte de l'énergie, quelque chose qui est lumineux, sur lequel vous travaillez. Donc il s'agit de travailler sur une abondance, travailler sur quelque chose qui vous relie à vos racines. Et on nous parle ici d'une énergie où vous traversez une période où il y a beaucoup de plans émotionnels, à la fois beaucoup d'émotions et à la fois un ancrage important. Donc on nous parle d'une situation où vous traversez une période importante de votre vie et vous vivez des changements importants en ce moment. On nous parle également d'une décision importante, d'une décision qui va se prendre pour aller vers l'avant, pour franchir ce cap vers le futur, pour pouvoir aller vers cette transition. Et on nous parle d'une énergie où vous avez besoin d'apporter un regain d'énergie dans vos projets, dans votre travail intérieur, dans ce que vous entreprenez. Mais il y a vraiment une énergie qui vous relie à votre foyer, un besoin d'apporter un ancrage, un besoin de préserver quelque chose. On sent ce besoin de préservation. Et on sent que vous travaillez sur quelque chose. Il y a un travail par rapport à son foyer, par rapport à tout ce qui vous relie à vos racines. Il y a également le fait d'avancer dans une situation et de pouvoir franchir ce cap vers l'abondance. Et vous franchissez ce cap vers l'abondance. Grâce à tout ce que vous entreprenez, grâce à cette construction, vous construisez votre abondance. Donc il y a un travail intérieur qui se met en place. Alors on va recouvrir pour voir un petit peu quelles énergies vont être avec vous. On a le roi de coupe, on a la carte du magicien, on a le 10 d'épée, on a le 7 de bâton, le jugement, le valet de bâton, le 3 de coupe, le 7 de coupe.
C'est comme si je perçois qu'en fait vous avez une décision à prendre pour pouvoir franchir ce cap vers l'abondance. Donc il y a quelque chose, il y a plusieurs choses qui se présentent à vous et par rapport à ça on vous dit vous avez un guide qui est là pour vous accompagner dans votre évolution de vie. Il y a également beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel, beaucoup de choses que vous avez besoin d'exprimer. Donc ça peut être à travers votre créativité, à travers vos idées, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous pour ce mois de février. Il s'agit également de tourner une page par rapport à une situation. Alors ça peut se ressentir au niveau sentimental, le besoin de terminer un cycle pour aller vers un renouveau, mais on sent que vous travaillez sur quelque chose, vous entreprenez quelque chose qui vous permet de voir plein de possibilités, de voir plein de choses qui peuvent se présenter à vous. Et tout ça en étant guidé, tout ça en recevant des messages, des signes importants. Donc il y a vraiment le fait d'être guidé sur une voie, le fait d'avoir son ange gardien à ses côtés et de pouvoir entrer dans une énergie d'accompagnement dans une situation. On sent également que vous travaillez sur quelque chose qui peut être à dépasser. Donc on voit que pour vous, il y a aussi une énergie où vous battez. Il y a vraiment ce dynamisme de se battre, d'aller au bout de quelque chose, de pouvoir franchir ce cap vers le futur. Alors, on va continuer pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et on va continuer avec les portes de l'intuition pour voir ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour le mois de février? Alors, on a le plongeon, on a la bonne nouvelle. Et on a le film. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais on sent vraiment l'abondance. On sent que vous entrez dans une période où vous avez franchi quelque chose, vous avez dépassé vos peurs, vos blocages, et vous avez su avancer. Et on sent que là, vous vous plongez dans une situation. Vous allez vers un nouveau départ. Vous allez dans une situation où vous pouvez observer tout ce qui est autour de vous, et il y a une énergie d'avancement. Il y a le fait d'aller vers le futur, de pouvoir se lancer dans quelque chose. On voit que par rapport à vos projets, c'est comme si c'était un film qui se déroulait devant vous, et tout ce qui se déroule devant vous, c'est tout le potentiel que vous avez, c'est tous les objectifs que vous vous êtes fixés, avec une énergie de développement, une énergie d'organisation. Donc vous avez prévu quelque chose, vous avez organisé quelque chose, et là vous vous lancez vers l'abondance, vers la réalisation de vos objectifs. Alors je continue, on va voir un petit peu ce qui ressort avec le 77 pour les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux pour ce mois de février? Alors, plusieurs cartes qui tombent. On a la carte de la signature, on a la carte de la linéarité, on a la carte des connaissances, on a le soleil. On va faire une coupe. On a le travail et là, on nous parle d'une période où il y a besoin d'un regain d'énergie. Donc on sent que vous avez besoin de regagner en énergie, mais on voit que vous travaillez sur quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui est entrepris. On a la carte du téléphone, on a la carte de la protection sur soi par rapport à des énergies négatives, on a la carte du foyer. Mais on sent vraiment ce besoin de se reconnecter à son foyer, ça peut être en lien avec votre famille aussi, mais on voit ce besoin de reconnexion. On voit que pour vous, vous engagez dans quelque chose. C'est comme si vous avez signé un accord, vous avez signé quelque chose pour vous engager dans une voie. Et ici, il y a la carte du savoir et des connaissances qui nous parle d'apprentissage. Quelque chose qui va vous permettre de concrétiser une situation, de construire vos projets et de pouvoir apprendre de nouvelles choses, apporter cet enrichissement. Alors dans le monde terrestre, ça peut se manifester par une concrétisation au niveau d'un projet, au niveau d'une situation. Ça peut être dans différents domaines, mais on voit que pour vous, il y a une évolution vers un apprentissage. Vous apprenez de nouvelles choses.
Avec la carte du téléphone et du savoir et des connaissances, il peut y avoir également des communications au niveau d'un savoir. Vous allez être amené à communiquer au niveau de nouvelles connaissances, au niveau d'un savoir. Et on nous parle également d'une énergie où vous vous protégez des énergies négatives. Vous avez décidé de vous protéger intérieurement, de rentrer dans cette bulle de protection. On voit qu'ici, il y a une énergie où vous renaissez d'une situation. Vous renaissez d'une situation au niveau d'une stabilité, au niveau d'un ancrage, au niveau de tout ce qui vous relie à votre foyer. Donc on passe vers vraiment un cap qui est franchi et vers une énergie stabilisante pour vous. Parce que vous avez acquis de nouvelles connaissances, vous vous lancez dans un apprentissage, dans quelque chose qui peut enrichir et qui peut apporter de la richesse intérieure, de l'abondance à l'intérieur de vous. On voit que pour vous ici, c'est une évolution également au niveau de la communication parce que il y a une stabilité qui est apportée. Il y a quelque chose qui est amené par rapport à des émotions ressenties, par rapport à ce que vous traversez. On voit que vous franchissez un cap au niveau émotionnel qui permet d'apporter cette abondance, qui permet d'apporter cette réalisation. Alors je continue, on va prendre un autre oracle pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? On a la carte des oiseaux, on a le labyrinthe, on a le puits, on a la carte des nuages, la carte de l'homme, le serpent, le cœur, la boussole et la cigogne. La cigogne nous parle d'un changement, nous parle d'un mouvement dans votre vie et nous parle d'une énergie où il y a un développement. Vous développez quelque chose, vous développez un changement, vous développez une métamorphose, une renaissance intérieure. Et pour vous, c'est aussi le fait que vous allez être amené à échanger, à communiquer, à verbaliser ce que vous ressentez. Il y a une énergie très forte au niveau de l'introspection, au niveau du retour sur soi, avec beaucoup d'énergie tournée vers l'abondance, tournée vers la réalisation de ses projets, de ses objectifs. Et on voit que pour vous, c'est une opportunité de pouvoir retrouver votre chemin, rééquilibrer les énergies et rentrer vers une abondance dans un retour sur soi. Il y a également le fait qu'il y a une évolution pour vous, il y a une évolution, il y a un changement, il y a quelque chose qui se met en place que vous ressentez certainement à l'intérieur de vous et par rapport à ça on vous dit vous êtes guidé, vous avez un guide auprès de vous qui vous invite à trouver la voie, à trouver le chemin qui peut vous correspondre. Et on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, mais par rapport à ça, il y a une période de métamorphose. Il y a quelque chose dans lequel vous vous retrouvez, dans lequel vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies et dans lequel vous ressentez une envie de changement, une envie d'abondance, une envie de concrétisation. Donc pour vous, c'est vraiment le fait de ressentir une énergie, de se laisser porter par ses ressentis, par ses émotions et de pouvoir traverser une période de renouveau. On sent qu'ici également, vous mettez fin à une période de confusion pour aller vers cette métamorphose. Donc il y a vraiment une énergie de transition, mais aussi le fait de se reconnecter à ses émotions, à ses perceptions et d'ouvrir vraiment son champ de possibilités. Donc il y a un retour sur une construction, un travail intérieur qui se fait et également une construction au niveau, un travail intérieur et le développement d'une idée. Alors, je continue pour vous les Gémeaux. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort avec celui-ci. Au niveau amoureux, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies? On a une première carte qui vient au centre, qui est la carte de la tromperie. Alors, cette carte, elle vous invite vraiment à libérer les énergies négatives. Elle vous invite à être dans la libération. Mais par rapport à cette période d'abondance qui arrive à vous, on voit que vous vous libérez intérieurement de tout ce qui peut être négatif. Et vous recevez des signes. Il y a des signes qui sont là pour vous permettre de comprendre une situation. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc par rapport à une situation pour laquelle vous attendez un changement, l'abondance arrive à vous. Laissez vos amis vous aider. Très bientôt. Attirez votre âme sœur, faites un effort,
amour non réciproque. Donc là, on nous parle d'un besoin de reconnaître quelque chose, de se reconnaître dans une situation et de pouvoir comprendre les éléments qui se présentent à vous. Il y a des communications, il y a une ouverture au niveau des échanges. Et le fait de pouvoir laisser vraiment une énergie de développement, laisser les signes vous apporter des réponses, parce qu'il y a une attente, peut-être une attente de signes, une attente de messages, une attente par rapport à quelque chose qui reste en suspens, mais dans lequel vous travaillez, dans lequel vous amenez de la construction. Donc pour vous, il s'agit vraiment très bientôt d'une énergie qui va apporter l'abondance dans votre vie, qui va apporter une réussite. Et on vous dit, faites un effort. Donc par rapport à ça, il y a une réalisation de soi, la réalisation de ses objectifs. Et on vous dit, des personnes souhaitent vous aider. Votre guide souhaite vous accompagner dans votre évolution. Donc il est important aussi que vous puissiez attirer votre âme sœur par des prières, par la visualisation et pouvoir aussi laisser ce renouveau entrer dans votre vie, laisser ce changement être apporté, ce renouveau être apporté dans vos projets. Donc il y a également le fait de pouvoir se dire, voilà, je franchis un cap, peut-être que je me suis trompée par rapport à quelque chose, mais là je franchis ce nouveau cap parce que cela vaut la peine d'attendre, parce que ce changement est important dans mes projets. Donc ça, c'est ce que vous pouvez ressentir sur le plan sentimental. Alors on continue. Pour vous, au niveau amoureux, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. On va prendre le tarot. On a la carte du roi, le roi de denier. On a toujours cette énergie très terrestre, cette énergie d'ancrage, ancrée vers l'abondance, ancrée dans la réalisation de ses projets. On a la carte de... Alors, j'ai un peu de mal à reconnaître cette carte, c'est la carte de la mort. Donc la mort nous parle de renaissance intérieure, nous parle de transition sur le plan amoureux. On a le soleil, on a l'ermite et en carte principale, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe vous dit au niveau amoureux, vous avez plein de possibilités. Vous avez des voies qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de choisir une voie. Et par rapport à ça, on a le soleil qui ressort. Le soleil nous parle de réalisation, d'abondance, nous parle d'objectifs réalisés, d'abondance dans votre vie, de réalisation de ces objectifs. Donc il y a un retour sur soi. Il y a un retour sur soi, il y a un développement guidé par transporté par ces guides et entrer dans une énergie nouvelle. Et par rapport à ça, on voit avec le roi de coupe ici, le roi de denier, pardon, avec le roi de denier, on comprend qu'il y a un lien avec son foyer, avec sa famille, avec une énergie où on retrouve la réalisation de ses objectifs et qui nous relie à une transformation. Donc on voit qu'on est vraiment relié à son foyer, à sa famille, à ses racines, à tout ce qui nous relie à une transformation intérieure. Et par rapport à ça, on rentre dans une abondance, on rentre dans la réalisation de ses projets. Ici, avec le 7 de coupe, il y a plein de possibilités. Il y a toutes ces coupes en face de vous et vous avez la possibilité de choisir et de vous laisser guider par celle qui vous inspire le plus, par celle qui peut vous apporter et vous permettre cette réalisation. Et vous travaillez à cette construction. On sent que vous travaillez vraiment à cette réalisation. Alors, je continue pour vous. On va prendre un message de celui-ci. Je pose juste ma souris ici. Et on va prendre un petit message pour voir quel est le message qui va vous accompagner. On a la progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça. Et on sent bien que pour les Gémeaux, vous avancez. Vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé d'aller de l'avant. Donc par rapport à vos projets, il y a une étape qui est franchie. Il y a le fait d'avancer vers l'abondance et de ressentir petit à petit que vous franchissez un pas. Qu'il y a des projets qui se réalisent. Qu'il y a une abondance qui est apportée. Mais petit à petit, il y a des changements intérieurs qui se préparent pour vous et le fait d'aller au-delà d'une situation, de pouvoir démarrer de nouvelles choses et franchir ce cap. Donc petit à petit, cette progression se met en place,
vous franchissez ce cap, vous vous tournez vers le futur et il y a une énergie de développement. On sent que vous progressez, on sent que vous allez de l'avant. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est vraiment un bonheur de pouvoir vous retrouver, de vous partager tous ces tirages. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de février et je vous dis un grand merci.